Monaco, ce petit rocher étincelant posé entre la mer et les montagnes, n'avait jamais connu un silence aussi lourd que celui qui s'abattit sur la principauté aux premières heures du matin où la nouvelle de la mort du prince Régnier III fut rendue publique. Ce jour-là, les rues habituellement animées semblaient en s'être figées dans un état d'attente silencieuse, comme si le temps lui-même avait retenu son souffle. La disparition du souverain, figure emblématique de Monaco depuis plus d'un demi-siècle, résonnait dans chaque pierre du palais, dans chaque vague frappant le port, dans chaque murmure échangé entre les habitants. Mais ce qui rendait cette annonce encore plus poignante, encore plus irréelle, c'était qu'elle renvoyait la mémoire collective vers une autre tragédie, bien plus ancienne mais jamais totalement refermée. Celle de la disparition brutale de son épouse, la princesse Grace, 23 ans auparavant, 2 drames séparés par le temps, mais liés par une émotion commune, la perte d'un couple mythique, d'un symbole d'amour, de pouvoir et de fragilité humaine. Car pour comprendre la mort de Régnier, il faut revenir à cette journée fatale de septembre 1982 qui avait déjà changé sa vie pour toujours. Régnier III n'était pas seulement un souverain, il était le bâtisseur moderne d'un État minuscule devenu un empire économique et culturel. Lorsque son décès fut annoncé, les chaînes d'information de toute l'Europe interrompirent leur programme pour diffuser des documentaires rappelant son rôle dans la transformation spectaculaire de Monaco, l'expansion du port, la création du quartier de Fontvieille, l'essor du tourisme de luxe, l'accueil des grandes manifestations internationales comme le Grand Prix de Formule 1. Mais derrière ce souverain moderne et pragmatique, il y avait un homme profondément marqué par la perte. Un homme dont le sourire se faisait de plus en plus rare après la disparition de Grace Kelly. La mort de Régnier, bien que survenue après une longue période de fragilité médicale, ne fut pas perçue comme une disparition attendue. Elle fut vécue comme la fin d'une époque, comme la fermeture définitive d'un chapitre glorieux et douloureux à la fois. Le 6 avril 2005, peu avant 7 heures du matin, le communiqué officiel fut publié par le palais princier. Sobre, respectueux, sans effet dramatique, il se contentait de déclarer que le prince souverain, hospitalisé depuis plusieurs semaines, était décédé, paisiblement, entouré de sa famille. Mais derrière ces mots soigneusement pesés se cachait une réalité bien plus complexe. Régnier avait résisté longtemps, souvent contre l'avis des médecins, refusant de lâcher prise. Pour les Monégasques, la nouvelle n'était pas seulement l'annonce de la mort d'un chef d'État, c'était la disparition d'une présence familière, d'un visage qui avait traversé 3 générations, d'un homme qui avait protégé la principauté des crises économiques, des menaces politiques et des tourments personnels. Dans les rues étroites de la vieille ville, les volets s'ouvrirent lentement, les habitants se regardèrent, les commerçants allumèrent des bougies devant leurs vitrines, et le silence se fit, comme si un voile d'émotion s'était posé sur la roche entière. Très vite, les médias internationaux replacèrent la mort du prince Régnier dans le contexte plus large de son histoire personnelle, évoquant inévitablement Grace Kelly. L'actrice devenue princesse, le visage devenu mythe, l'accident devenu cicatrice nationale, car pour des millions de personnes, Régnier et Grace n'étaient pas seulement un couple princier, ils étaient l'incarnation d'un conte de fées moderne, celui d'une star hollywoodienne tombée amoureuse d'un prince méditerranéen. Leur mariage, en 1956, retransmis en direct pour la première fois dans l'histoire, avait fasciné le monde entier. Ainsi, lorsqu'on parlait de la mort de Régnier, on ne pouvait éviter de se demander comment cet homme avait survécu plus de 2 décennies après la perte de celle qui fut l'amour de sa vie. La mort de Grace Kelly en 1982 fut un traumatisme profond, non seulement pour Monaco, mais surtout pour Régnier lui-même. L'accident, une voiture perdue dans un virage étroit sur les hauteurs de la principauté, avait laissé le prince seul, dévasté, sans partenaire pour affronter les responsabilités colossales qui pesaient sur ses épaules. Régnier, connu pour sa retenue et sa dignité, n'exprima jamais publiquement l'étendue de sa douleur. Mais ceux qui l'entouraient savaient que quelque chose en lui s'était brisé ce jour-là. Sa famille rapporte qu'il ne fut plus jamais le même. Plus sombre, plus silencieux, plus rigoureux avec lui-même, comme si la joie avait quitté sa vie en même temps que Grace. Alors, lorsque les médias annoncèrent sa mort en 2005, ils rappelèrent immédiatement cette vérité douloureuse. Régnier n'avait jamais vraiment cessé de porter le deuil de sa femme. Sa disparition fut perçue comme la conclusion d'une longue douleur, la dernière page d'un récit tragique. Régnier avait résisté longtemps. Malgré l'âge, malgré les complications respiratoires et cardiaques, malgré les demandes répétées des médecins pour réduire ses activités, il avait continué à travailler, à présider les cérémonies officielles, à rencontrer les chefs d'État. Mais ses forces déclinaient. Chaque hiver devenait plus difficile à affronter. Chaque réunion officielle semblait exiger un effort surhumain. Ceux qui l'ont approché dans les derniers mois décrivent un homme extrêmement affaibli physiquement, mais d'une lucidité remarquable. Un homme qui savait que la fin approchait, mais qui refusait de quitter la scène sans avoir assuré la stabilité de la principauté pour ses enfants, Albert, Caroline et Stéphanie. Le prince Albert, alors héritier,
passait désormais de longues heures à l'hôpital, tout comme ses sœurs. Ils savaient, avant même l'annonce officielle, que la disparition de leur père serait un séisme politique autant qu'un choc personnel. Selon plusieurs témoignages recueillis auprès d'anciens collaborateurs du palais, la nuit précédant la mort de Régnier fut particulièrement éprouvante. Les médecins, conscients que la situation était critique, avaient prévenu la famille que le souverain ne survivrait peut-être pas jusqu'au matin. Les couloirs de l'hôpital Princesse Grace, nommé ironiquement après la femme qu'il avait tant aimée, étaient plongés dans une atmosphère lourde, presque sacrée. Les infirmières marchaient lentement. Les portes se refermaient avec douceur, comme si chaque bruit pouvait perturber la transition entre la vie et la mort. À minuit passé, on raconte que Régnier demanda un dernier geste simple. Ouvrir légèrement les rideaux pour laisser entrer la lumière des lampadaires qui éclairaient Monaco la nuit. « Je veux voir mon pays une dernière fois », aurait-il murmuré. Au petit matin, entouré de ses enfants, Régnier rendit son dernier souffle. Une équipe médicale tenta pendant quelques minutes de stabiliser sa respiration, mais sans succès. Le médecin-chef du service de réanimation déclara l'heure du décès avec une dignité émue, conscient que ce moment entrerait dans l'histoire. Lorsque la nouvelle fut transmise au palais, les collaborateurs les plus anciens, ceux qui avaient travaillé aux côtés de Régnier depuis des décennies, fondirent en larmes. L'un d'eux confia plus tard à la presse « Ce n'était pas seulement un prince, c'était un père, un ami, un homme profondément humain. Nous avons perdu bien plus qu'un souverain. » La mémoire de Grace Kelly, toujours vivante dans son cœur, ce qui frappa le plus les commentateurs, ce matin-là, ce fut de constater que toute la principauté associait immédiatement la mort du prince à celle de son épouse, comme si Régnier, après 23 ans de deuil, rejoignait enfin celle avec qui il avait partagé la période la plus lumineuse de sa vie. Dans les heures qui suivirent, les archives télévisées montrèrent en boucle des images du couple. Leur mariage, grandiose, les promenades sur le port, les scènes familiales tendres avec les enfants, les sourires complices. Pour beaucoup, Régnier et Grace formaient le dernier grand couple princier du XXe siècle. Un couple qui avait su allier glamour hollywoodien et dignité monarchique, modernité et tradition, force et vulnérabilité. La mort de Régnier marquait non seulement la fin d'un règne, mais aussi la fin d'un amour tragique qui avait captivé le monde entier. Une question demeure, jusqu'où la perte de Grace l'a-t-elle détruit ? À Monaco, certains n'hésitent pas à dire que Régnier est mort 2 fois. Une première fois en 1982, lorsque Grace disparut brutalement, et une seconde fois en 2005, lorsque son corps, épuisé, se décida enfin à lâcher prise. Les médecins eux-mêmes, sans briser le secret médical, reconnurent que la fatigue morale avait joué un rôle. Un cardiologue aurait confié à demi-mot « On peut soigner le cœur physique, mais on ne peut rien contre un cœur brisé ». Pour comprendre pleinement la fin tragique du prince Régnier et l'ombre persistante laissée par la disparition de Grace Kelly, il faut plonger au cœur de leur relation, dans cet espace intime où se mêlaient passion, devoir, fragilité et silence. Car derrière l'image scintillante du couple princier se cachait une réalité beaucoup plus complexe, plus humaine, parfois plus douloureuse que ce que le monde pouvait imaginer. Grace et Régnier formaient un duo mythique, mais aussi un couple profondément marqué par la pression du pouvoir, les attentes politiques et sociales, les sacrifices personnels et les blessures enfouies. Leur histoire, souvent racontée comme un conte de fées, fut en vérité une aventure traversée d'épreuves, d'amour intense et de destin brisé trop tôt. Lorsque Grace Kelly accepta d'épouser Régnier III, elle accepta simultanément de renoncer à sa carrière hollywoodienne florissante. À seulement 26 ans, elle avait déjà reçu un Oscar, tourné avec Hitchcock et incarné l'élégance américaine dans toute sa splendeur. Mais en devenant princesse de Monaco, elle signa un pacte invisible, celui d'abandonner sa liberté artistique. Pour le monde, ce renoncement apparaissait comme un sacrifice romantique. Pour elle, ce fut une transition brutale, une page tournée trop vite. Ce que peu de gens savaient, c'est que Grace traversa de longues périodes de doute intérieur. Elle aimait profondément Régnier, mais elle souffrait parfois du poids des protocoles, du rôle écrasant de mère et de souveraine, de l'obligation constante de se montrer parfaite. Un proche du palais confia des années après sa mort, Grace avait 2 vies. La première appartenait au cinéma, la seconde appartenait à Monaco. Mais peu de gens se sont demandé ce qu'il restait pour elle-même. Régnier savait cela. Il le sentait, parfois avec culpabilité, parfois avec impuissance. Il admirait la force silencieuse de son épouse, mais il ne pouvait effacer la nostalgie qui la traversait certains soirs lorsqu'elle regardait d'anciens films en privé ou relisait des lettres envoyées par ses anciens collègues de Hollywood. Le couple princier, souvent montré comme un modèle d'unité et d'élégance, n'était pas exempt des tensions inhérentes aux responsabilités monarchiques. Régnier, souvent préoccupé par les affaires d'État, se heurtait parfois à la sensibilité artistique de Grace, qui trouvait difficile de s'adapter aux exigences rigides de la cour. Le protocole monégasque, bien que plus souple que celui des grandes monarchies européennes, restait contraignant. Horaires précis, obligations diplomatiques, cérémonies publiques, apparitions incessantes. Grace devait toujours représenter, toujours sourire, toujours rassurer.
Elle confia un jour à une amie proche. « Je suis devenue un symbole avant d'être une femme, et parfois, je me demande si quelqu'un voit encore Grace derrière la princesse. » Ces paroles révèlent une vérité longtemps ignorée. Grace Kelly n'a jamais cessé d'être une artiste, mais elle vivait dans un monde où chaque geste était observé, où chaque émotion devait être contrôlée. Régnier aimait profondément Grace, cela ne faisait aucun doute. Mais il aimait aussi Monaco, et parfois son rôle de souverain prenait le dessus sur ses instincts personnels. Il devait composer avec les pressions internationales, les défis financiers, les obligations politiques. Être prince signifiait mettre ses sentiments entre parenthèses, même lorsque le cœur voulait parler plus fort. Un conseiller royal rapporta « Régnier portait le poids de Monaco sur les épaules. Et parfois, il oubliait que Grace portait aussi quelque chose, le poids d'un passé glorieux et d'un avenir qu'elle n'avait pas choisi seule. La tension ne provenait pas d'un manque d'amour, mais d'un excès de responsabilité. Grace avait besoin d'être vue comme une femme. Régnier, souvent absorbé par son rôle, ne le comprenait pas toujours. Ces nuances subtiles, invisibles aux yeux du public, construisaient un deuxième mariage, celui des silences. Le 13 septembre 1982, la voiture de Grace et de sa fille Stéphanie dévala un ravin sur une route sinueuse qui surplombe Monaco. L'accident fut immédiat, violent, irréversible. Officiellement, Grace fut victime d'un AVC au volant. Officieusement, les rumeurs n'ont jamais cessé. Certains affirmaient qu'elle était épuisée. D'autres qu'elle avait repris le volant malgré une douleur persistante. Des théories plus sombres suggéraient même une défaillance mécanique ou un malaise qui n'avait pas été diagnostiqué. Régnier, lui, ne parla jamais publiquement de ces zones d'ombre, mais ses proches racontèrent qu'il se sentit responsable, convaincu qu'elle s'était trop sacrifiée pour la principauté, qu'elle n'avait pas trouvé l'espace nécessaire pour souffler, pour se reposer, pour être autre chose qu'une icône. Une amie intime du couple révéla « Après la mort de Grace, Régnier disait souvent que c'était lui qui aurait dû conduire, lui qui aurait dû être là, lui qui aurait dû partir. Il ne s'est jamais pardonné, jamais. Les enfants, un héritage de douleur et de résilience. » La mort de Grace bouleversa également la vie de leurs 3 enfants. Caroline, l'aînée, prit très tôt un rôle protecteur. Albert, réservé et méthodique, se replia dans ses études puis dans ses responsabilités futures. Stéphanie, la plus jeune, marquée par l'accident dont elle fut témoin direct, traversa des années de tourmente. Régnier, malgré tout son amour, ne réussit jamais à effacer totalement la douleur qui pesait sur eux. Il tenta de compenser en devenant un père plus présent, mais son propre deuil l'empêchait parfois d'offrir un soutien solide. Un ancien collaborateur se souvient. Régnier voulait être fort pour ses enfants, mais il était brisé de l'intérieur. Après 1982, Régnier continua de gouverner avec rigueur et détermination. Mais ceux qui le connaissaient personnellement remarquaient un changement. Une tristesse silencieuse, une fatigue émotionnelle impossible à masquer, une solitude que rien ne parvenait à combler. Le soir, il marchait parfois seul sur les terrasses du palais, observant la mer. Certains gardes rapportèrent qu'il l'avait entendu murmurer « Elle me manque ». Il ne s'agissait pas d'un amour idéalisé, mais d'un amour vécu, épuisé, transformé par l'expérience humaine la plus douloureuse. Survivre à celui ou celle que l'on aime plus que soi-même. Les médecins de Régnier firent souvent allusion à un phénomène invisible, le lien étroit entre son état psychologique et sa santé physique. Plus les années passaient, plus sa santé se fragilisait, problèmes respiratoires, fatigue chronique, difficultés cardiaques. Un spécialiste déclara « Son cœur était malade, mais sa peine l'était davantage. » Et cela, aucun traitement ne pouvait le guérir. Le corps suivait la trajectoire de l'âme. Et l'âme, depuis 1982, cherchait une paix impossible. Un couple mythique, mais profondément humain. Régnier et Grace furent admirés dans le monde entier. Mais ce qui rend leur histoire véritablement touchante, ce n'est pas le glamour, ni la beauté, ni le statut princier. C'est qu'ils étaient humains, fragiles, imparfaits, déchirés entre amour et devoir, et que la tragédie de leur destin les a transformés en symboles universels. Symbole d'un amour interrompu, d'un pouvoir impuissant face au destin, et d'une douleur qui ne s'éteint qu'avec le dernier souffle. Les dernières semaines de la vie du prince Régnier furent de parmi les plus silencieuses et les plus lourdes que la principauté ait connues. Si Monaco s'agitait en surface, ses rues animées, ses casinos scintillants, ses touristes émerveillés, le cœur du rocher, lui, battait au ralenti. Tout le monde savait que le souverain déclinait. Mais personne n'osait imaginer qu'il s'agissait non seulement de la fin d'un règne, mais aussi de la conclusion d'une histoire d'amour qui avait touché la planète entière. Car dans l'esprit de ceux qui avaient connu Régnier, dans la mémoire collective des Monégasques, et même dans le cœur de millions d'admirateurs à travers le monde, la mort du prince ne pouvait se dissocier d'un autre drame, d'une autre disparition, celle de Grace Kelly. 2 vies unies par le destin, 2 âmes séparées par un accident, 2 histoires finalement réunies par le même silence.
À mesure que la santé de Régnier s'aggravait, le palais princier devint un lieu d'une douceur presque irréelle. Les bruits se firent plus feutrés, les déplacements plus rares, les visiteurs plus discrets. On aurait dit que chaque pas dans les couloirs résonnait comme un adieu anticipé. Les médecins faisaient des allers-retours incessants entre la chambre du prince et la salle de réunion où se rassemblaient les collaborateurs les plus proches. Les bulletins médicaux se succédaient, toujours plus sombres, indiquant une défaillance progressive de plusieurs organes. Cœur, poumons, reins. Le corps de Régnier, affaibli par l'âge mais surtout par le chagrin accumulé pendant 23 ans, semblait abandonner lentement le combat. Dans sa chambre, les murs étaient décorés de portraits familiaux. Le plus grand, placé juste en face de son lit, représentait Grace Kelly en robe blanche, le sourire teinté de douceur, les yeux brillants de cette présence lumineuse qui avait conquis le monde. Les infirmières racontèrent qu'il passait de longues minutes à contempler ce portrait, parfois sans cligner des yeux, comme s'il tentait de parler à travers le temps. Albert, Caroline et Stéphanie arrivèrent à son chevet dès que la gravité fut confirmée. C'était la première fois depuis longtemps que les 3 enfants se retrouvaient ensemble dans un moment aussi intime, aussi fragile. Albert, futur prince, portait déjà le poids de l'héritage à venir. Caroline, l'aînée, se montrait forte, comme toujours, mais ses yeux la trahissaient, chargés de larmes retenues. Stéphanie, la plus touchée par la mort de sa mère, semblait revivre un cauchemar ancien. On raconte que Régnier, dans un moment de lucidité, aurait murmuré à ses enfants « Prenez soin les uns des autres, comme votre mère l'aurait voulu ». Une phrase simple mais qui condensait tout, la perte, l'amour, la continuité. Dans ces dernières heures, Régnier aurait avoué à un prêtre de confiance quelque chose qu'il n'avait jamais dit publiquement. Cette anecdote, rapportée plus tard par un proche du palais, bouleversa profondément ceux qui l'entendirent. Depuis sa mort, je n'ai plus su où était ma place. J'ai gouverné, j'ai servi, mais je n'ai jamais guéri. Je suis resté ici pour Monaco, pas pour moi. Cette confession, si elle est authentique, donne une perspective complètement nouvelle sur les 2 décennies qui suivirent la mort de Grace Kelly. Elle révèle un homme qui, malgré son statut, sa dignité, sa responsabilité, ne parvint jamais à refermer la blessure ouverte en 1982. La nuit précédant son décès, la famille fut autorisée à rester auprès de lui. La respiration de Régnier était faible, irrégulière. Les médecins avaient déjà prévenu, il ne s'agissait plus de le sauver, mais de l'accompagner. Dans la pénombre de la chambre, une infirmière eut l'idée délicate de diffuser en fond sonore les chansons préférées du couple, mais aussi les enregistrements que Grace avait laissés. Interviews, extraits de films, messages personnels. Sa voix, douce et claire, résonnait dans la pièce comme un souffle venu d'ailleurs. Selon plusieurs témoins, ce fut précisément à ce moment-là que Régnier ouvrit les yeux pour la dernière fois. Il aurait fixé un point invisible légèrement au-dessus du lit, puis un faible sourire se serait dessiné sur ses lèvres. Un sourire que les monégasques n'avaient plus vu depuis plus de 20 ans. Puis, dans un dernier souffle à peine perceptible, il aurait murmuré un mot. Un seul « Grace ». Et son cœur s'arrêta. L'annonce officielle de sa mort transforma la principauté en un immense sanctuaire silencieux. Des milliers de personnes déposèrent des roses blanches, la fleur préférée de Grace, devant les grilles du palais. Ce qui frappa les reporters, ce fut la manière dont les monégasques vivaient ce deuil, comme s'ils perdaient non seulement un prince, mais le dernier maillon d'un couple devenu symbole éternel. Les journaux titrèrent « Le prince rejoint enfin sa princesse. La fin d'une ère, la fin d'un amour, Régnier et Grace réunis pour l'éternité. Les funérailles, un monde rassemblé. » Les funérailles de Régnier furent l'un des événements les plus suivis de l'année 2005. Chefs d'État, princes, présidents, stars du cinéma, amis fidèles, tous vinrent rendre hommage à l'homme qui avait transformé Monaco, mais qui avait surtout incarné une dimension humaine rare. Lorsque le cercueil traversa la cathédrale de Monaco, l'émotion générale fut indescriptible. Caroline pleurait ouvertement. Albert restait stoïque, mais sa voix tremblait lorsqu'il lut un passage en hommage à son père. Stéphanie serrait la main de son frère, les yeux baissés. Puis vint le moment le plus poignant. Le cercueil fut déposé exactement aux côtés de celui de Grace Kelly. Un symbole, un cercle refermé. 2 destins réunis dans la mort, comme ils l'avaient été dans la vie. La disparition de Régnier soulève une question fondamentale. Que reste-t-il d'un couple lorsque le temps efface l'événement mais non l'émotion ? Pour Monaco, Régnier et Grace sont bien plus que des figures historiques. Ils incarnent le socle émotionnel de la modernité de la principauté. Ils prouvent que même les rois, derrière la couronne et leurs devoirs, ne sont que des êtres humains, sujets aux mêmes joies et aux mêmes peines. Leur histoire évoque aussi une vérité universelle. Le pouvoir ne protège pas de la perte. La gloire ne peut épargner la tristesse. L'amour, même royal, peut être brisé par le destin. Et c'est cette humanité, cette fragilité, qui les rend immortels. Une dernière réflexion, la fin d'une dynastie, le début d'une légende. À la mort de Régnier, la monarchie entrait dans une nouvelle ère. Mais une légende était née. Désormais, on ne parle plus de Régnier sans évoquer Grace. On ne parle plus de Grace sans évoquer Régnier. Leur amour, brisé mais inoubliable, a transcendé leur vie.
Dans nos mémoires, ils ne sont plus seulement un prince et une princesse. Ils sont une icône, une histoire, une immense et irréversible tragédie. La vie et la mort du prince Régnier III et de la princesse Grace nous rappellent que derrière les couronnes, derrière les lumières et les apparences, se trouvent avant tout des êtres humains marqués par l'amour, le deuil, la responsabilité et la fragilité. Leur destin, bouleversant et majestueux à la fois, a façonné l'âme de Monaco et continue encore aujourd'hui d'émouvoir le monde entier. Régnier n'a jamais cessé d'aimer Grace. Grace n'a jamais cessé d'inspirer Régnier. Et ensemble, même dans la tragédie, ils ont laissé un héritage émotionnel plus fort que la mort elle-même. Leur histoire nous touche parce qu'elle parle de nous tous, de ce que nous aimons, de ce que nous perdons et de ce que nous espérons laisser derrière nous. Un amour devenu légende, un règne devenu mémoire, une vie devenue symbole. Si cette histoire vous a ému, inspiré ou simplement donné envie d'en découvrir davantage, alors ne partez pas sans vous abonner. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines enquêtes, analyses et récits exclusifs. Sur notre chaîne, nous donnons vie aux histoires les plus poignantes. Vie de célébrités, drames humains, révélations historiques, analyses profondes et émotions vraies. Chaque abonnement soutient un travail journalistique passionné. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage contribue à faire grandir cette communauté qui aime comprendre, ressentir et se souvenir. Merci d'avoir été avec nous pour ce voyage au cœur d'un amour royal et d'un destin tragique. À très bientôt pour un nouveau récit qui, comme celui-ci, pourrait bien changer votre regard sur le monde.